minasan, c'est Japan Zelda, nouvelle vidéo unboxing avec, il me semble, pas mal de figurines, peut-être 4 ou 5, parce que le yen était très bas au moment où j'ai fait la commande, donc je me suis fait un petit peu plus plaisir. Et surtout, il y avait des figurines qui étaient très intéressantes, qui étaient moins chères, ou alors que le prix était vraiment dérisoire pour ce que c'était et pour la qualité des figurines. Il me semble que j'ai au moins 2 figurines de Rengoku dedans, il me semble. Il y en a une que j'avais trop hâte, j'étais trop contente de la voir, c'était une Ichiban, enfin de pouvoir la récupérer. C'est une Ichiban Kuji et je crois que cette Ichiban Kuji n'est jamais arrivée en France et vous allez voir, enfin je vais avoir beaucoup de choses à dire dessus. Et j'espère que c'est bien ça parce que comme d'hab en général quand j'ai un nouveau paquet je sais plus trop ce qu'il y a dedans, ça me refait un peu la surprise, un peu l'excitation de pouvoir ouvrir sans savoir ce qu'il y avait dedans. Je vais couper le scotch pour commencer parce que là pour une fois le carton n'est pas déjà ouvert. Alors en essayant de ne rien casser, c'est parti. Et je vous l'avais pas montré mais regardez le carton est vraiment énorme donc je pense que j'ai vraiment au moins 4 ou 5 figurines dedans. Voilà. Ok. Alors, la petite image. Ah oui, d'ailleurs, le mois dernier, je vous ai pas montré l'image. Je l'ai peut-être perdue entre-temps. Enfin, bref. La petite image que j'arrive pas à vous faire voir parce que la luminosité est particulièrement dégueulasse. Peut-être comme ça un petit peu. Voilà. Très mignonne. C'est un style vraiment différent de ce qu'ils font d'habitude. Ouais, j'arrive pas à cause de la lumière, je sais pas comment vous le mettre. Là, peut-être. Voilà. Le style est très différent de d'habitude, mais c'est très joli. Elles sont tout en blanc comme moi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça marche pas très bien. C'est que moi je suis en blanche et elle aussi. Enfin bref. Très joli. Très joli. Et maintenant, comme d'hab, ils sont incroyables. Ils mettent des tonnes de trucs pour protéger les figurines. Alors, combien? Alors j'en ai 3. Mais il y en a une qui est très grosse. Donc c'est bien ça, j'ai bien 2 figurines de Rengoku. Et l'autre dont je ne me rappelais plus, c'est une figurine spéciale, pareil, qui était pas très chère. Et qui est assez emblématique d'une série que j'aime beaucoup, même si j'avoue qu'en ce moment j'ai décroché parce que c'est long. C'est très long. Donc on va commencer par... je pense qu'on va commencer par cette figurine, comme ça on va en parler tout de suite. Voilà, c'était une Ichiban Kuji, le prix A d'une loterie One Piece. Et pour ceux qui connaissent One Piece, ben cette pose-là de Luffy avec son chapeau, c'est dans le tout premier générique de One Piece. Aritake no yume wo kaki atsume. Voilà, c'est pile au moment où il dit Poketo no coin, sore to you wanna be my friend. Voilà, où il fait tourner son chapeau comme ça. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de figurines de Luffy, j'aime beaucoup Luffy, mais voilà, j'ai d'autres personnages qui sont au-dessus dans mon classement. Et celle-ci, je la trouvais vraiment super parce qu'elle est hyper emblématique. C'est le premier générique, c'est une pose très cool. Et vu le prix que c'était, je sais plus combien je l'ai payé, j'ai peut-être payé 10 €. Et elle a l'air d'excellente qualité et je me suis dit, je vais pas me priver. Donc, un ciseau, une paire de ciseaux. Où est-il? Je l'avais dans la main là. Je me suis dit, je vais me faire plaisir. J'en avais déjà mis une autre de côté qui était sympa avec Luffy et Chopper. Mais malheureusement, elle est en rupture de stock. Au moment où je voulais l'acheter, c'était plus possible. Donc, je me suis entre guillemets rabattue sur celle-ci. Et je pense que celle-là, c'est mieux parce qu'elle est bien plus emblématique. Et elle a l'air très grande quand même. Parce que le carton est un peu immense. Vous voyez, le carton est vachement grand. Je m'attendais pas à ce que... Alors, à moins que c'est plus de la protection. Parce que vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit si gros. Puis alors, c'est un carton avec... pour le tenir comme ça, pour le trimballer et tout. C'est nouveau, ça. Poketo no coin. Sore to you wanna be my friend.
We are on the cruise. We are. Allez, sors de là, la fille. Ah ouais, elle est immense. Waouh. Ok. Alors, attendez. T'es très très grande. Où est-ce que je vais te foutre, toi? Je ne sais plus. Je n'ai plus de place. J'ai besoin d'une deuxième chambre. Allez, le fille. Sors de là. Voilà, vraiment pour le prix. Ça valait le coup. Et elle est lourde en plus avec les tonneaux derrière. Waouh, ah, elle est très cool. Non, elle est bien, elle est bien. Elle est très très bien. J'ai fait tomber un scotch quelque part. Non, mais le fil, il s'est accroché dans mon pendentif. Ok, je vais y arriver. Ok, bon, je verrai. Je mettrai probablement un coup de colle parce que je trouve que le bras ne s'enfonce pas très bien et j'ai pas envie d'appuyer. Mais regardez, elle est quand même vachement cool. Elle est à la hauteur de ce que j'envisageais. C'est vraiment la pose de Luffy comme ça, posé nonchalamment contre les tonneaux avec son chapeau. Non, il est très très bien. Il est très très chouette. C'est bien son expression, le bon sourire. Il y a un petit pet. Ah ouais, d'accord, le doigt là, il a un petit... Ouais, au niveau de son bras gauche, droit, il y a quand même des petites... J'avais pas vu, mais ouais, il y a des petits trucs qui vont pas là. Le doigt, son doigt là, comme ça, son index. Apparemment, il a été rajouté. Et puis pareil, le bras là, il est coupé au niveau du... Est-ce que c'est pour ça qu'il était moins cher? J'ai pas fait attention. Il était peut-être abîmé. Enfin bon, de loin, si tu le mets comme ça, ça se voit pas trop. Bon. Mais il est quand même, voilà, si on le met comme ça se voit pas des masses. Il est quand même vachement beau, je suis quand même contente. Au moins j'ai une figurine sympa de Luffy que je trouve emblématique et je vais pouvoir le mettre à côté de... Ouais, il faut vraiment le mettre comme ça pour pas avoir le doigt abîmé. Je vais le mettre à côté de ses deux frères. Non, il est très chouette. Figurine suivante, donc il nous reste 2 figurines sur Rengoku, donc de Demon Slayer. On va garder celle que j'ai rachetée en plus qui était Ichiban Kuji. On va commencer par l'autre. Oh, t'es beau mon chéri. Il est si beau. Il est si beau, regardez-le. Il est assis, enfin vous le voyez pas bien là, mais je vais vous le montrer après. Mais il est magnifique, il est assis. Ce que j'aimais bien, c'est que il avait une tenue différente de d'habitude. On dirait une tenue un peu de sortie, vous savez, une tenue de rendez-vous, un petit peu, je trouvais très très cool. Il a un grand manteau, je crois, il a des bottes, un pantalon et une écharpe, et il était très très cool. Et je crois qu'ils ont fait tout le monde, ils ont fait tous les piliers. Je crois qu'ils ont fait aussi Tanjiro, également. Je crois que tout le monde y est passé dans ce style, et je trouve ça sympa. Parce que c'est vrai que j'essaye maintenant de ne plus trop acheter de figurines qui ont plus ou moins les mêmes poses et les mêmes vêtements. Parce que ça revient un peu toujours au même en fait. Hein. Et celle-ci, je la trouvais très très originale. J'aimais beaucoup le concept. Ah oui, et puis en plus le visage est très beau. Hein, parce que Rengoku, il a vraiment un visage, un regard particulier. Et il faut le réussir correctement. Comme d'autres persos que j'aime beaucoup, comme Law. Pareil, Law, il a un regard particulier. On ne réussit pas à tous les coups. Oh, il est chouette. Alors, la chaise est pas... Apparemment, ça se met juste comme ça. Voilà. Regardez ça. C'est pas... Attendez, mais il a pas une classe monumentale, là. Je suis désolée. Assis comme ça, là, avec son long manteau. Son kimono marron en dessous. Ses bottes noires. Cette écharpe et tout. Mais excusez-moi, mais comment on ne peut pas tomber sous le charme de cet homme? Ce n'est pas possible. C'est juste impossible, il est beaucoup trop beau. J'adore l'attitude, j'adore le regard, j'adore les fringues. C'est une figurine incroyable et elle n'était pas excessivement chère, je crois. C'est trop cool comme style. Je suis vachement fan. Ah non, mais j'adore
j'adore, il est trop beau. Ah, en plus, il y a des flammes sur son écharpe et tout, j'avais pas vu. Ah non, il est beau. Ah, je suis trop contente. Ah, déjà, de prime abord, rien que l'image, je m'étais dit, j'avais vu que ça allait être incroyable, mais la qualité est belle. Punaise, les bottes, ça lui va trop bien, ces bottes en cuir, là. Bon, on va dire simili-cuir, hein, parce que, voilà, pas de mal aux animaux, on va dire que c'est du simili-cuir. Pareil pour son manteau et tout. Ah non, j'adore. Oh, il est trop beau. Ah, je suis fan, Je suis amoureuse, voilà, c'est comme ça. Dernière figurine, celle que j'ai acquérie en plus avec, du coup, Luffy. Une Ichiban Kuji, je crois pas que c'est le... Non, c'était pas le premier prix, je vois marqué, c'est le deuxième prix, donc le B. Et pareil, elle était pas excessivement chère et la qualité avait l'air incroyable et surtout c'est une scène qui, moi, m'a fait chaud au cœur et en même temps, bah, quand on sait ce qui se passe plus tard, après ça nous brise le cœur aussi. Mais j'aimais l'attitude, j'aimais ce petit moment. Voilà. C'est pour celles et ceux qui ont vu le train de l'infini. Vous savez de quel moment il s'agit? C'est le moment où ils sont sous l'emprise du sort du gars du train, là. Je sais plus comment il s'appelle et je m'en fous. Et du coup, ils s'endorment et ils vont dans un joli rêve. Et comme ils étaient assis l'un à côté de l'autre, il y a Tanjiro qui pose sa tête contre l'épaule de Kyojuro et je trouvais ça tellement beau, tellement mignon. Ça fait vraiment le petit frère avec le grand frère. J'en ai les larmes aux yeux rien que d'y penser parce que c'est un peu ce qu'était Kyojuro pour Tanjiro, pour Zenitsu et le sanglier. Je suis désolée, je suis un peu émue, je me rappelle plus comment il s'appelle. Mince. Inosuke, ça y est, Inosuke. C'était un peu voilà, un grand frère, un mentor, etc. Et il se comportait vraiment de manière très protecteur avec eux, très encourageant. Et je trouve ça tellement injuste qu'il lui soit arrivé. Je comprends pourquoi, mais j'en ai un peu marre des plots où il faut qu'un personnage cool meure pour que, soi-disant, les personnages principaux se réveillent. Je suis désolée, je trouve ça complètement débile. Ça me plaît pas du tout. Bon, et aussi parce que ça tombe forcément sur mon chéri, donc forcément ça m'aide pas. Mais voilà, ce moment était très cool et dans le film aussi, qu'est-ce que c'était mignon de voir Kyojuro essayer de... Enfin, de voir le caractère hyper excentrique de Kyojuro face à celui de Tanjiro. Les interactions étaient super mignonnes. Et la première fois qu'il le voit dans le train en train de manger ses 34 bento, je crois. Il répète Umai sans arrêt. Et le moment où Tanjiro, il dit... je sais plus exactement ce qu'il dit, mais il dit qu'il sent que Kyojuro a vraiment un sens de la justice très fort, qu'il est très doux et très chaleureux malgré son excentricité. Ça m'avait beaucoup touchée. Et du coup, quand je l'ai vu, il me l'a fallait. Je suis désolée, mais je l'ai très mal vécu. J'ai très mal vécu sa mort. Mais je m'en rendais toujours pas. Ils avaient repassé le film pas loin de chez moi et je m'étais dit que j'allais le voir et puis en fait j'y suis pas allée parce que je crois que j'aurais pas supporté de voir ça sur grand écran. Et là bientôt, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a le premier film de la Forteresse de l'Infini qui sort là. Et ça va être très dur aussi. Même si j'ai plus Kyojuro, mais elle est trop belle, je suis trop contente, elle est superbe. Elle est magnifique. Vraiment, elle est super bien faite. Pour un lot d'Ichiban Kuji, c'est vraiment de l'excellente qualité. Les visages sont beaux. Sont très bien faits. Les expressions, la pose. Je revois défiler devant moi la scène. Et ça me fait autant de plaisir que ça me fend le cœur. Est-ce qu'il méritait vraiment pas ça, quoi? Et c'est pour ça que j'ai très hâte que Akaza se fasse défoncer la gueule, parce que je suis désolée. Voilà, vous direz ce que vous voulez sur Akaza, mais
Moi, je peux pas. Qu'importe les raisons qu'il a, tu butes pas les gens comme ça simplement parce que tu veux devenir plus fort. Je trouve ça complètement stupide. Bref. Elle est magnifique. C'est une très 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 belle figurine. Je suis très contente. Je lui ai trouvé une jolie place où je vais pouvoir l'admirer. La qualité est bonne. Enfin, c'est trop cool. Je suis très très contente. C'est magnifique. Et voilà, cette vidéo unboxing est terminée. Beaucoup d'émotions sur la dernière figurine avec le train de l'infini qui est vraiment un film incroyable. Et Kyojuro, c'est l'un des meilleurs, je suis désolée. En tout cas, pour moi, dans mon cœur, c'est le meilleur. Et voilà, dites-moi dans les commentaires si vous regardez Demon Slayer, quel est votre personnage préféré, si vous avez un pilier en particulier qui vous fait vibrer, si vous avez vu du coup le film au cinéma, parce qu'au moment où sortira cette vidéo, le film sera déjà sorti. Moi je serai déjà allée le voir, il passe dans une semaine, je crois pas loin de chez moi, donc je vais y aller, même si ça va être très très dur. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que je suis encore très émue, je sais plus trop quoi dire. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve le mois prochain, j'espère, pour une autre vidéo unboxing. Diane!